bien. Du temps de mon jeune âge, il y avait beaucoup plus de métiers que maintenant. Je suis né à l'époque où sévissait la mort des vignes. Bonjour et bienvenue à Puy-l'Évêque. Ici, les pierres, les ruelles et les berges ont gardé quelque chose du passé et aujourd'hui, elles nous invitent à le redécouvrir. Ce film s'appuie sur des images d'archives, des témoignages authentiques recueillis par monsieur Jacques Messal, notre grande mémoire du village. Grâce à son travail, les voix du passé résonnent sur les murs, les places et le silence. Des foires au marché, des berges du Lot aux coteaux de vigne, des trains à vapeur aux gestes des artisans, nous allons retrouver un Puy-l'Évêque vivant, travailleur et aussi populaire. Un village d'avant, mais pas un village figé. Vous allez découvrir un village en mouvement. Et sans plus attendre, ouvrons cet album de photos, de récits, de traces et laissons Puy-l'Évêque nous conter ce qu'il a gardé en mémoire. Alors Hélène, nous voici devant une ferme typique de l'époque. Cette ferme date de 1873. À cette époque, la caractéristique essentielle des fermes était l'escalier en pierre le long du bâtiment et la terrasse couverte, terrasse que l'on appelait le bolet. Ok, donc si je comprends bien, c'est ce que l'on découvre sur la photo qui date de 1915, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Sur la photo de l'époque, les attelages soulignent la différence entre les maîtres en cabriolet et l'ouvrier agricole partant au champ avec les bœufs. Mais écoutons le témoignage de M. Delbray, né en 1896. L'agriculture était familiale et surtout étroitement fermée. Il fallait que la propriété, petite ou moyenne, nourrisse la maisonnée, sans passer par l'épicerie ou la boucherie. Chaque famille devait avoir assez de blé, de viande, d'oies et porcs, de légumes et de bois de chauffage. Il s'agissait d'ouvrir le porte-monnaie que pour le garnir. Certains propriétaires n'allaient à la boucherie que 2 fois par an.
Nous voici maintenant devant une autre ferme typique de l'époque, habitée par la descendance de M. Bure. Alors écoutons le témoignage de ce monsieur Bure qui va nous raconter la vie à la ferme autrefois. La charrue en bois avait disparu, mais vers 1890, on labourait avec une simple charrue, avec mancheron, sarcle et bêche comme instrument à main, et la faux pour couper les fourrages. C'est en 1900 que mon père acheta dans les premiers la faucheuse. Une machine à sulfater la vigne pendant la guerre 14-18 et le tracteur ensuite. Malgré ces misères, les paysans d'autrefois étaient plus gais que maintenant. Ils se contentaient de peu pour vivre et cédaient pour certains travaux. Je suis né à l'époque où sévissait la mort des vignes par le terrible phylloxéra. Vers 1890, il ne restait plus que quelques vignes. Fini le vin de Cahors. Ces vignes étaient plantées principalement en coteaux et travaillées avec l'outil à main, le faisceau, qui ne faisait que gratter la terre. À la même époque, un mal nouveau a fait son apparition, sur la feuille, le mildiou. À l'ère de prospérité qu'avait connue le paysan de l'époque, la misère a remplacé l'aisance. Ces maladies de la vigne, venues d'Amérique, c'est d'Amérique qu'est venu le remède. Sur un plant de vigne, dont les racines résistaient au phylloxéra, on y greffa du cépage auxerrois. Ainsi, le vin de Cahors est né de ses cendres. Ne t'inquiète plus, Jean. Le pire est derrière nous. Eh bien, mon ami, ce fut une sacrée journée. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Nous voici sous le pont de Puy-l'Évêque, rive gauche du Lot. Autrefois, il existait un pont suspendu. Avant la construction du pont suspendu, toutes les traversées se faisaient soit avec un bac, soit à gué, si cela était possible. À l'origine, il y avait deux ponts. Le premier fut construit en 1840 pour le passage des citoyens et le second pour la ligne de chemin de fer, 30 ans plus tard. Le premier pont en bois fut ouvert à la circulation en 1840. Pendant longtemps, il fallait payer un péage pour le traverser. De mon temps, on ne payait plus. Le pont du chemin de fer fut construit plus tard, lors de l'inauguration de la ligne en 1869. Avant cela, un pont en briques avait été emporté par une forte crue du Lot. Ce pont en fer, système Eiffel, fut inauguré en présence de M. Gustave Eiffel lui-même.
situé à l'angle de la rue du Collège. À cet endroit, Puy-l'Évêque a hébergé une station d'étalons, dépendant de la station de Monde des haras nationaux de Villeneuve-sur-Lot. Cette station fut ouverte de 1885 à 1890, l'année où elle a fermé, faute d'activité suffisante. Et elle fut réouverte en 1911, et là elle connut une activité florissante due à la Première Guerre mondiale, à l'issue de laquelle elle ferma définitivement. On se dirige maintenant vers le parking qui a pris la place de l'ancien foirail. La plupart des marronniers de l'époque ont été abattus. Découvrons le foirail aux environs de 1900 et écoutons le témoignage des anciens. Puy-l'Évêque avait les plus belles foires du pays, une fois par mois. Le foirail qui entoure l'église se prêtait à la bonne présentation des bovins. Arc-boutés sur la pente, la tête vers l'église, ils présentaient mieux leur musculature du train avant. Je la prends. Les plus belles foires de bœufs du pays étaient dans les communes qui avaient un terrain en pente. Alors marché conclu? Absolument marché conclu. Bovins sur le foirail, oies et volailles sur le rempeau. Nous voici place du Rempeau. Ici se tenait le marché des oies et des canards. Alors les oies cheminaient tranquillement de la place du foirail qui était réservée au bétail à cette place du Rempeau qui leur était dédiée. Nous nous trouvons maintenant place du Mercadial. Actuellement, même si l'aspect général reste inchangé, beaucoup de boutiques ont disparu. Nous allons maintenant rejoindre le bas de Puy-l'Évêque, mais avant, regardons l'activité intense qui se déroulait sur la place au début du XXe siècle. Faites-moi confiance. Mes choux sont très bons. Alors nous voici place de la Liberté devant le joli petit moulin du XVIIe siècle. Autrefois, cette place était très prisée par les amateurs des 9 quilles. Oui, essentiellement les femmes, donc comme nous le révèle le témoignage du docteur Delbreil. En ce qui concerne les jeux, le dimanche après-midi rassemblait à chaque carrefour ou place les femmes coiffées de mouchoirs noirs ou à petits carreaux. Elles jouaient aux 9 quilles avec une grosse boule en bois dans laquelle il existait une encoche pour les 4 doigts avec en face un trou pour le pouce. Il y en avait sur la place du presbytère, Quel coup! au marché couvert et devant la halle. On les a enfin battus. Tout cela a disparu depuis la guerre de 14-18.
Savais-tu, Hélène, qu'à Puy-l'Évêque, il y avait les festivités des fêlés? Tu veux parler des fêlés de l'aviation? Voilà, c'est ça. Puy-l'Évêque était le témoin d'une animation où le ciel et le fleuve se rejoignaient dans un ballet peu ordinaire. Ah, je te propose, Claude, que nous remontions le temps et que nous allions ensemble y assister. Merci, jeune homme. Vous m'avez fait rêver. Un autre événement avait aussi lieu dans le village, celui des courses de bicyclettes. Il avait lieu en haut et le témoignage qui suit va nous en parler. J'ai assisté à des courses de vélocipèdes, à des courses avec ces drôles de bicycles à grandes roues devant et petites roues derrière. Puis ce fut le tricycle, qui se renversait souvent dans les virages, et enfin la bicyclette. Les premières courses, vers 1892, se faisaient du fond du Foirail jusqu'à la Truffière. Merci Puy-l'Évêque. Le train à vapeur avait une place très importante à Puy-l'Évêque. Nous nous trouvons ici devant l'ancienne gare de Puy-l'Évêque. Bien que désaffectée et transformée en logement, elle a conservé son aspect initial. La mise en service de la ligne Cahors-Mont-Saint-Pront-Libos fut le 20 décembre 1869. Dans ses souvenirs, Marc Bure dit tenir de ses parents que Gustave Eiffel a participé au voyage inaugural. Retrouvons les passagers de 1910. Tu crois qu'on ira encore plus vite un jour ?
Cette ligne a été exploitée pendant un peu plus d'un siècle. Jusqu'au 26 septembre 1971. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, dans le présent, où rien n'est tout à fait comme avant, mais quelque chose reste. Ces vies, ces gestes, ces regards ne nous quitteront plus tout à fait. Car, à Puy-l'Évêque, le passé continue d'éclairer demain.